sonde les pensées des hommes et il connaît ce qu'il y a dans mon cœur et il connaît ce qu'il y a dans le cœur de ma femme et il fait en sorte que les deux puissent être concordants afin que ce que nous vous disons et ce que vous entendez chanter puisse être uniforme. Alléluia. Vous savez, ce matin, quand j'ai écouté ce chant où elle dit « Je ne suis plus esclave de la peur », j'ai dit « Seigneur, tu es merveilleux. Tu es merveilleux, Seigneur, parce que tu as permis que je comprenne que c'est toi qui m'as parlé pour que je puisse lire ce passage. » Alléluia. Proverbe chapitre 15, verset 13. Est-ce que tout le monde est à la ligne? Proverbe chapitre 15, verset 13. Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé, Proverbe chapitre 15, verset 13. Si quelqu'un a trouvé, qu'il me lise ça, s'il vous plaît. Personne n'a trouvé? Vas-y, maman, tu peux nous lire ça, s'il te plaît. Un cœur joyeux rend le visage serein, mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Amen. Amen. Est-ce que vous avez compris ici, là? On nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Alléluia. Mais quand le cœur est triste, l'esprit est abattu. Alléluia. Bien aimé, ici vous devez comprendre qu'il y a trois choses que la Bible nous parle ici. On nous parle d'abord du cœur, de l'état du cœur, et l'état du cœur influence le visage. Le visage, c'est quoi, bien aimé? Le visage, c'est une partie de notre corps. Amen. Donc, le cœur influence notre corps. Et on nous dit aussi que le cœur influence aussi l'esprit. Amen. Donc, quand le cœur est joyeux, le corps manifeste ce qu'il y a dans le cœur. Et quand le cœur est triste, et quand le cœur plutôt est abattu, c'est l'esprit maintenant qui commence à subir les effets de ce qui se passe dans le cœur. Alléluia. Qui connaît Daniel? Qui connaît le prophète Daniel? Qui connaît les amis du prophète Daniel? Alléluia. Vous savez, Daniel, il avait trois camarades qui s'appelaient Shadrach, Meshach et Abednego. Alors les quatre, on les a pris, on les a emmenés dans un royaume qu'on appelait le royaume de Babylone. Amen. Et quand ils sont arrivés dans ce royaume, Daniel a dit avec ses compagnons, il a dit à ce royaume, à ce roi-là, nous sommes des enfants de Dieu. Nous n'allons pas nous mélanger avec les gens sur lesquels toi tu règnes. Et le roi a dit, comment? Moi je t'ai pris pour que tu puisses servir mes intérêts et je veux te nourrir pour que tu puisses contribuer à bien servir mes intérêts. Toi tu dis non, tu ne veux pas manger ce que je donne à manger aux autres, mais toi tu veux, avec tes amis, vous voulez manger que des légumes. Alléluia. Et à la fin, le roi a dit, bon, d'accord. Et Daniel et ses amis, leur régime alimentaire n'était fait que de légumes. À la fin, quand le roi est venu la regarder, Daniel était en meilleure santé. Avec ses amis, ils avaient une meilleure santé que ceux qui mangeaient la nourriture que le roi donnait. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc Daniel était dans cet état d'esprit. Et les gens étaient vraiment contre Daniel parce que le roi s'intéressait beaucoup à Daniel. Et la jalousie a fait que des gens ont commencé à concocter des plans pour que Daniel et ses amis vont disparaître. Alors, les premiers qui vont subir les conséquences de cette jalousie, ce sont les amis de Daniel. Le roi, les jaloux vont voir le roi, ils lui disent, roi, fais une loi pour que tout le monde ne puisse plus adorer qu'un seul Dieu, celui que toi, tu adores. Et le roi, effectivement, il accepte ce que ces gens lui disent et il promulgue une loi. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y a plus d'autre Dieu, il n'y a que le Dieu que moi j'invoque. Les amis de Daniel ont dit, nous invoquons le Dieu d'Israël
ferons ce que nous avons l'habitude de faire, nous ne ferons pas ce que toi tu nous dis de faire. Et le roi dit, ceux qui vont invoquer un autre Dieu, on va les jeter dans la fournaise de feu. Alléluia. Vous savez, la fournaise là, c'est comme un four, hein, mais pour les hommes. Le four que vous avez à la maison, c'est pour le poulet, pour les pâtes, pour tout ça là. Amen. Mais là, la fournaise, c'est un four, mais pour les hommes. Alléluia. La Bible dit, vous verrez toute cette histoire quand vous allez lire Daniel chapitre 1, du verset 1 au verset 30. Amen. Donc ceux qui notent, vous notez ça. Daniel chapitre 1, du verset 1 au verset 30. Vous verrez ce qui se passe avec les amis de Daniel. Et là-bas, vous verrez que le roi, quand on a trouvé les compagnons de Daniel en train d'invoquer le Dieu d'Israël, c'est-à-dire le Dieu que toi tu pries aujourd'hui, on les a pris, puisque le roi avait signé le décret, on les a pris et on est allé les mettre où? Dans la fournaise ardente. Alléluia. On les a pris, on est allé les mettre. Donc, et la Bible dit que celui qui était venu ouvrir le four là, lui-même, il a été brûlé. Alléluia. Donc c'est comme toi, tu veux cuire un poulet, tu fais chauffer ton four et tu prends le poulet au moment où tu viens pour ouvrir le four. Non seulement tu vas mettre le poulet dans le four, mais toi-même tu te brûles encore. Si le poulet pouvait parler, il allait dire quoi? Il allait dire c'est bien fait pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Ah, ouais. Donc, celui qui venait pour mettre les amis de Daniel dans le four, celui-là, il a été brûlé. Et les amis de Daniel ont été mis dans le four, ils ont fermé. Et le roi est venu. Quand il a regardé le four, vous savez ce qui s'est passé? Il avait fait rentrer combien de personnes dans le four? Les amis de Daniel étaient 3. Quand il les a fait rentrer dans le four, quand il est venu pour guetter ce qui se passait dans le four, il a vu les amis de Daniel tranquilles, en train de discuter avec une 4e personne. Alléluia. Et cette 4e personne, elle venait d'où? Amen. Vous comprenez? La même chose va se passer pour Daniel. Le roi va dire, à partir d'aujourd'hui, personne, quand les cloches vont sonner, personne ne doit prier autre chose que la statue que j'ai dressée. Si quelqu'un fait autre chose, celui-là, on va le jeter dans la fosse au lion. Alléluia. Et Daniel, lui, comme Daniel était très têtu, vous savez, quand tu as le Saint-Esprit, hein, quand tu as l'Esprit de Dieu, les démons trouvent que toi, tu deviens têtu. Parce que quand ils te disent, tu es malade, toi, tu dis non, je ne suis pas malade. Tu dis, oh. Mais je dis, tu es malade, tu dis non, je ne suis pas malade. Et il te dit, tu es stérile, toi, tu dis non, je ne suis pas stérile. Et le démon dit, ah, mais cet enfant est têtu. Alléluia. Et c'est pareil pour Daniel. Le roi dit, Daniel dit, je ferai ce que Dieu me dit de faire. Alléluia. Et le roi vient, il prend Daniel, il le jette dans la fosse au lion. Alléluia. Bien-aimé, est-ce que toi, si on te jette seulement dans un trou où il y a 3 chiens, tu vas être tranquille? Alléluia. Est-ce que tu vas être tranquille? Vous savez, je vais vous dire une chose. Quand j'étais jeune, hein, il y a une chose. Si tu voulais me voir, me débattre, il fallait emmener l'aiguille, la seringue pour mettre la piqûre. Alléluia. Alléluia. Si ma mère était encore en vie, elle allait vous dire, ah, l'enfant là, il m'a fait. Vous savez, surtout chez nous en Afrique, il y a le paludisme. Donc chaque fois que tu as le paludisme, il faut qu'on te mette des injections. Malade que j'étais, dès que je voyais une seringue, l'aiguille arrivait. Alléluia. Si on avait enregistré tout ce que je dirais là-bas, et on vous fait écouter ça, vous allez dire, oh, pasteur. Alléluia. Parce que là, je ne disais pas, ah, ça fait mal, ah, ça m'a fait piquer. Non, 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 non. Là, je disais autre chose. Amen. Autre chose que je ne peux pas vous dire ici. Là. Alléluia. Hein? Pourquoi? Parce que je paniquais à la vue de la seringue. Donc, avant même que la seringue ne puisse toucher, parce que c'était sur les fesses qu'on nous mettait ça. Avant même que la seringue ne puisse toucher ma fesse, j'avais déjà mal. Alléluia. J'avais déjà mal. Amen. Mais la Bible nous dit
que les amis de Daniel, on est allé les déposer dans un endroit, le feu, dans une fournaise. Daniel, on est allé le mettre au milieu des lions. Mais ils étaient comment? Alléluia. Et la Bible nous dit, un cœur joyeux rend le visage serein. Ça veut dire que quand il y a la joie dans ton cœur, ton corps est tranquille. Alléluia. Ton corps est tranquille. Ça veut dire quoi un corps tranquille, bien-aimé? Un corps tranquille, c'est un corps qui ne panique pas au moindre bruit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On nous dit que c'est la joie dans notre cœur qui fait que notre corps soit tranquille. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, la question que je voudrais vous poser ce matin, c'est de quelle joie on parle? De quelle joie on est en train de parler? Est-ce qu'on est en train de nous parler de la joie que tu ressens quand on te donne 2 euros? Amen. Ou bien est-ce qu'on est en train de parler de la joie que tu ressens quand on t'a annoncé au téléphone que tu as gagné au loto? Est-ce que c'est de cette joie-là qu'on parle? Est-ce qu'une personne qui a gagné au loto, vous pensez que cette personne-là n'a pas peur dans sa vie? Alléluia. Mais si elle a peur dans sa vie, ça veut dire que ce n'est pas de cette joie-là qu'on nous parle dans la Bible. Alléluia. Parce que cette joie-là, ça fait partie de ce que les hommes appellent les émotions. Amen. Cette joie fait partie de ce qu'on appelle les émotions. Et les émotions viennent de quoi? Pour comprendre le cheminement des émotions qui font que notre corps est affecté par ce que nous ressentons. Il faut d'abord comprendre ce que c'est que les pensées. C'est-à-dire ce que tu penses quand tu es chez toi à la maison, ou quand tu es au volant de ta voiture, ou quand tu vas au travail. C'est ça qu'on doit d'abord comprendre. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'homme, hein, quand on lit dans 1 Thessaloniciens, on nous dit que l'homme est composé de 3 parties. Un corps physique, une âme et un esprit. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Donc là où tu es, tu as une âme, tu as un esprit, et le tout est dans un corps physique. Donc, ce que ton âme, ce que ton cœur ressent, qui s'exprime dans ton corps, il faut maintenant trouver, ça vient d'où? Amen. Il faut trouver, ça vient d'où? On nous parle de la joie. La joie, pour les hommes, ce sont les émotions. Et pour les gens intelligents qui ont fait l'école, les psychologues, ils vous diront qu'il y a 5 émotions de base. Amen. Ce sont la joie. Ensuite, il y a quoi? Quelqu'un connaît? La colère. Bon, ça c'est une émotion secondaire. Donc, à la base, il y a la joie, la colère, la peur, le dégoût et la tristesse. Alléluia. Donc, ce sont ces 5 choses-là. Quand l'homme les ressent, ce sont elles qui dictent à l'homme ce qu'il doit faire. Quand tu es triste, tu fais quoi? Ah, alléluia. Hein? Quand tu es triste, tu fais quoi? Tu pleures. Quand tu as peur, tu fais quoi? Tu te caches. Hein? Tu te caches ou bien tu ne bouges plus. Amen. Vous savez, qui connaît l'autruche? Vous connaissez l'autruche, non? L'autruche, c'est un animal qui vit dans le désert. Et vous voyez que l'autruche, quand elle a peur, qu'est-ce qu'elle fait? Elle enfonce sa tête dans le sable. Bon, je vous pose la question. Si elle est poursuivie par un lion, hein? Si elle enfonce la tête dans le sable, est-ce que le lion va dire, ah, je ne vois plus l'autruche? Alléluia. Donc vous voyez qu'en réalité, la peur nous fait faire des choses, parfois, qui nous mettent en danger. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Parce que toi, quand tu vas voir que ton âge est en train d'avancer, tu te dis, moi j'ai 45 ans, je n'ai pas encore de mari, je n'ai pas encore d'enfant, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Tu as peur. Alors le premier monsieur qui va venir, ou la première dame qui va passer par là, qui va cligner un peu de l'œil, là tu vas te dire, ah, c'est ça que Dieu m'a envoyé. Alléluia.
Alors que c'est ta peur qui t'a dicté d'aller vers ce que Dieu ne t'a absolument pas envoyé. Amen. Maintenant, pour que vous puissiez comprendre, pour que vous puissiez comprendre comment naissent les émotions dans notre corps qui font que le visage ne soit plus serein, nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Matthieu chapitre 15. Nous allons prendre nos Bibles et nous allons lire Matthieu chapitre 15 du verset 17 au verset 19. Tout le monde est à la page. Matthieu 15 du verset 17 au verset 19. Pour ceux qui notent. Maintenant je lis. Là c'est Jésus qui parle. Ne comprenez-vous pas que tout ce qui entre dans la bouche va dans le ventre, puis est jeté dans les lieux secrets. Mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus dit que c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées? Vous savez pourquoi Jésus dit ça? Parce qu'il est en train de s'adresser à des gens qui ont pour père le diable. Amen. Quand tu n'es pas converti, ton père, c'est le diable. Et ton cœur produit les pensées de ton père. Et ces pensées-là vont aller alimenter l'esprit. Alléluia. Ces pensées vont aller alimenter le cœur. Et le cœur va demander au corps, voici les pensées que j'ai. Maintenant, tu peux exprimer, tu peux traduire. Donc, c'est un peu comme si, en fait, c'est un peu comme si, dans ton cœur, quelqu'un a parlé, et ton corps, c'est le traducteur de ce qui a été dit dans ton cœur. Alléluia. Ouais. Donc, nous avons ici le Seigneur Jésus qui nous explique qu'il y a une relation entre notre cœur et notre corps. Si nous avons pour père le diable, notre corps vit dans le péché. Parce que les pensées qui sont produites dans notre cœur, ce sont les pensées du diable. Alléluia. Maintenant, je voudrais vous montrer une image. Je voudrais vous montrer une image. Toi, jeune fille, s'il te plaît, viens. Toi aussi, viens. Et toi aussi, viens. Ouais, c'est toi là. Mets-toi ici. Là, tu te mets au centre ici. Amen. Regardez bien ces trois là. Oubliez que ce sont vos enfants. Mais regardez-les bien. Je vais vous montrer quelque chose. Vous voyez? Bon, toi aussi, comme tu veux être là, reste là toi aussi. Tu vas voir ce qui va t'arriver. Alléluia. Il y en a un quatrième qui est venu s'ajouter parce que l'Esprit veut que je vous montre ça. Vous voyez? Lui, c'est l'homme, l'âme. On a dit que l'homme est fait de 3 parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Lui, c'est l'âme. Alléluia. Et lui, c'est l'esprit. Amen. Maintenant, lui, il parle. Quand il parle, quand il lui dit des choses à lui maintenant, il dit, bon d'accord, lui c'est le corps. Lui c'est le corps. Quand lui, il parle à lui, il vient parler au corps. Alléluia. Ouais. Donc, le dialogue entre l'esprit et l'âme va faire ressortir une pensée. Et c'est cette pensée que le cœur va envoyer au corps. Et le corps va recevoir l'information. Il va dire, ah, là-bas on m'a dit qu'il fait froid. J'ai peur qu'il fait froid. Il faut que j'aille me couvrir. Ou bien là-bas on m'a dit, c'est en train de faire doum, doum, doum. Donc ça veut dire qu'on est en train de tirer. Il faut que j'aille me cacher. Alléluia. Mais sauf que, quand tu n'es pas converti, ça veut dire que, quand tu es encore dans le monde, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que l'esprit, on lui a fermé la bouche. Lui, il ne parle plus. Il ne peut plus parler.
Mais comme il ne peut plus parler, mais lui, il a toujours besoin d'écouter quelqu'un. Qu'est-ce qui se passe? Elle vient maintenant. Alléluia. Donc, elle vient se mettre entre l'esprit et l'âme pour pouvoir parler à l'âme. Alléluia. Et celui qui vient se mettre au milieu là, c'est qui? C'est le diable. C'est pas toi le diable. Alléluia. Alléluia. C'est pas elle le diable. C'est un exemple que je vous ai pris. Amen. Donc, quand elle va commencer à parler avec lui, alors, ce qui va naître de leur pensée, ce dialogue-là, va faire que le corps va recevoir maintenant, va traduire la pensée du diable. Alléluia. Le corps va traduire ce que le diable a exprimé à l'âme. C'est-à-dire dans le cœur. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est comme ça que ça se passe en nous. Donc, maintenant, si on essayait un petit peu d'imaginer ça d'une autre façon. Là, vous avez Dieu. Hein? Ici, vous avez le Saint-Esprit. Ici, vous avez le Fils, Christ. Alléluia. Mais la Bible nous dit, au commencement, quand Dieu a fait l'homme, Dieu a dit quoi? Faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais il parlait à qui? Le Père parlait à l'Esprit et au Fils. Il a dit au Fils, le Père dit au Fils et à l'Esprit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, le Père parle à ces deux-là pour leur dire, j'ai une pensée. Et cette pensée, c'est de faire un homme. C'est-à-dire, ma pensée, c'est de vous dire que nous sommes capables. En fait, c'est ça ce que le Seigneur dit. Nous sommes capables, tous les trois, de former quelqu'un qu'on va appeler un homme. Alléluia. Et quand Dieu fait l'homme, il le fait avec le modèle de ce que lui il est. Donc tu as l'esprit, l'âme et le corps. Amen. Est-ce que vous avez compris? Maintenant, le dialogue qu'il y a entre les trois ressemble au dialogue qu'il y a entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc quand Dieu dit, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance, c'est l'Esprit qui dit à l'âme, faisons l'homme à notre image et à notre ressemblance. C'est-à-dire, c'est l'Esprit qui dit à l'âme que nous sommes capables de faire ce que Dieu dit que nous devons faire. Alléluia. Et c'est là où tu te retrouves avec un cœur qui a la joie et qui a un visage qui contamine le visage, le corps pour qu'il devienne tranquille. Alléluia. Vous pouvez aller vous asseoir, les enfants. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez compris la démonstration? Hein? Est-ce que vous avez compris la démonstration? Alléluia. Un cœur joyeux, c'est un cœur, c'est pas un cœur qui est dans la joie parce qu'on lui a donné de l'argent. Non. Un cœur joyeux, c'est un cœur qui reçoit le message de l'Esprit de Dieu. Alléluia. Un cœur qui est joyeux, c'est un cœur qui a son esprit qui parle encore. Est-ce que vous comprenez? C'est ce qui a fait que Daniel, quand il s'est retrouvé dans la fosse au lion, il n'était pas seul. Alléluia. Il était là avec celui qui parle à son cœur. Amen. Daniel était là avec celui qui parle à son cœur. Moi, Salem, si je ne suis pas converti, hein, si je suis encore un enfant du diable, ça veut dire que mon esprit ne peut plus me parler. Parce que l'esprit, c'est Dieu. La Bible dit au commencement, quand Dieu a créé l'homme, l'homme était encore seulement une masse de terre. Mais Dieu a pris une partie de lui. Il a soufflé dans l'homme. Et ce que Dieu a mis dans l'homme, c'est l'esprit qui donne la vie à l'homme. Alléluia. Mais pour que l'esprit puisse te parler, il faut que Dieu puisse te parler d'abord. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Pour que l'esprit puisse te dire, n'aie pas peur, je suis avec toi. Il faut d'abord que Dieu puisse te le dire. Amen. Donc le dialogue qu'il y a entre l'esprit de Salem et Dieu fera en sorte que le cœur de Salem dira au corps de Salem,
ce que Dieu pense de Salem. Alléluia. Mais si entre Salem et Dieu, il n'y a pas de relation, ça veut dire que l'esprit de Salem ne peut plus parler. Donc le cœur de Salem reçoit ces informations de qui? Il reçoit ces informations du diable. Amen. Est-ce que vous comprenez? Et la Bible te dit que le diable, lui, quand il vient avec les informations, ton cœur ne peut que produire des mauvaises pensées. Alléluia. C'est pourquoi tu seras non pas un cœur joyeux, mais tu seras un cœur troublé, qui aura pour conséquence un visage inquiet, un visage en panique, un corps en panique. Alléluia. Vous savez, moi, quand on venait me mettre les injections, si le Saint-Esprit, si Dieu me parlait à ce moment-là, il allait me dire, oh, toi aussi, Salem, c'est une petite aiguille comme ça que tu as peur. Et là, j'allais me dire, oh, Seigneur, mais ça pique. Il dit, ça ne va pas piquer, fais-moi confiance. Alléluia. Et là, quand j'aurais mis ma confiance en Dieu, l'infirmier serait venu, il aurait mis sa piqûre, et moi, je serais là, en train de lire mon livre, et quand il aurait fini, il va dire, j'ai fini, je dis, ah, déjà. Alléluia. Et même, il va se dire, mais l'enfant là, il est terrible. Amen. Est-ce que vous comprenez? Hein? Donc, quand l'esprit, l'enjeu ici, bien aimé, dans votre vie, c'est l'esprit que Dieu vous a donné. Quand l'esprit se tait, l'esprit ne parle plus, la victoire est assurée pour le diable. Parce que tu deviens un homme en qui les émotions sont majoritaires. Alléluia. Il suffit qu'on te dise une phrase de travers pour que la colère puisse remplir ton cœur et que tu sois prête à fermer le coup de poing, ou bien que tu sois prête à attacher le pagne, ou bien que tu sois prête à former dans ta bouche les insultes les plus extraordinaires. Alléluia. Tout ça pourquoi? Parce que l'esprit n'est plus en mesure de te parler. Le corps travaille maintenant avec les informations qui viennent du cœur qui lui-même reçoit ces informations du diable. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? Bien aimé, je voudrais que vous puissiez réaliser ce matin, quand on parle des émotions humaines, il y en a qui sont particulièrement présentes dans les assemblées de Dieu, au milieu des enfants de Dieu. C'est la tristesse, la peur et la colère. Alléluia. C'est à cause de la colère que beaucoup abandonnent les assemblées. Ah, la sœur est telle, elle m'a dit un mot de travers. Je ne vais plus dans votre église. Oh, est-ce que c'est mon église? Alléluia. Est-ce que c'est mon église? Dans la colère, te fait même perdre de vue que l'église n'appartient pas à un homme, mais l'église appartient au Seigneur. Alléluia. C'est pareil. Certains, quand ils sont tristes, ils ne veulent plus entendre parler de la prière. Ils sont tellement tristes quand tu viens le voir, tu lui dis, mais mon frère, il dit, ah, tu sais, Salem, toi tu ne ressens pas ce que moi je suis en train de ressentir. Alléluia. Amen. La tristesse te fait oublier que tu es en face de toi celui que Dieu appelle un messager qui vient non pas pour te troubler, mais qui vient pour mettre dans ton cœur la joie qui va donner un cœur joyeux à ton corps qui doit être serein. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Et quand on parle de la panique, et quand on parle de la peur, la grande sœur de la peur, c'est qui? C'est la panique. C'est la panique. Vous savez, un jour, j'étais en train de regarder une émission à la télé, mais ça m'avait beaucoup fait rigoler. Hein? Il y avait un lion, une émission des animaux, il y avait un lion qui était tapis dans la brousse, et il regardait des biches ou des antilopes en train de brouter l'herbe. Alors quand le lion il a sorti seulement la tête, il a crié « Waouh !» Les biches se sont mis en désordre en train de courir. Mais ce lion-là, apparemment, il devait être intelligent. Parce que le lion, il n'a pas bougé de là où il était. Une biche est venue d'elle-même se jeter entre ses pieds. Alléluia. Amen. Parce qu'elles ont entendu le bruit du lion. Elles se sont dit, il y a un lion dans les parages, il a gueulé, donc nous on doit fuir. Et parmi elles, une ne s'est même pas rendu compte que dans la peur là, elle s'est retrouvée pile poil devant le lion qui a dit merci pour le petit déjeuner. Alléluia.
Est-ce que vous voyez? La peur, quand vous laissez le malin venir vous parler, la peur va vous jeter dans les mains de Satan. Alléluia. Si c'était toi qu'on avait pris, qu'on a jeté dans la fournaise ardente, hein, la peur allait faire qu'on n'allait plus entendre parler de toi. Tu allais carboniser. Tu n'allais même pas voir la quatrième personne qui parlait avec les compagnons de Daniel. Si c'était toi qu'on avait jeté dans la fosse au lion, avant même que tu ne tombes, tu aurais déjà, oh Seigneur, je suis parti, oh bon, l'argent que j'ai laissé là-bas, il faut donner au pasteur Salem. Avant même que tu tombes, tu n'arrives là où il y a des lions, tu commences déjà, bon, l'argent que j'ai laissé là-bas, il faut donner, bon, les enfants là, il faut donner. Alléluia. Parce que tu es convaincu que tu vas arriver là où il y a des lions. Et on ne va retrouver que des os. Parfois même, on ne va rien retrouver. C'est ça ce qu'il y a dans ton cœur quand tu n'écoutes pas la parole de Dieu. Amen. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Quand tu n'as pas cette parole qui vient pour parler à ton cœur, pour y mettre les bonnes pensées de Dieu, dans ton cœur, il n'y aura que les mauvaises pensées qui viennent du malin. Et ça montre que ton esprit, lui, il est parti en vacances. Le malin lui a dit, tu peux partir en vacances, on n'a plus besoin de toi ici. Alléluia. Bien-aimé, hein? Nous devons être extrêmement attentifs et attentifs. Vous savez, le diable, pour prendre le contrôle de la vie d'une personne, il n'a même pas besoin de venir te posséder. Il n'a pas besoin de venir, ah, je suis venu. Non, 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 non. Il a juste besoin de venir te souffler quelque chose à l'oreille. Il a juste besoin de venir te souffler. Ton mari a dit, il va lancer la procédure de divorce. Alléluia. Puisque tu as entendu ça, là tu commences à paniquer. Hein? Et tu es parti même dans tous les sens, jusqu'à provoquer ce divorce. Alléluia. Vous savez, je connaissais un homme à Brazzaville, quand il y avait la guerre. Hein? Nous, on avait la guerre à Brazzaville. Les gens venaient rentrer dans les maisons pour piller les maisons. Cet homme-là était pasteur. Toute sa famille était partie. Lui, il était resté à la maison. Il dit, moi, je ne pars pas. Je suis en train de prier. Tôt le matin, comme ça, des bandits armés rentrent dans la maison. On va piller cette maison, on va piller cette maison. Lui, il était assis. Il les a regardés. Ils ont bougé dans tous les sens. Il n'a pas bougé. Il me dit, j'étais là assis. Il me dit, Salem, j'étais là assis. Je les regardais. Je me disais, j'attends qu'ils viennent m'attraper. Peut-être qu'ils vont me tuer pour s'emparer de ma maison. C'est pas grave. Il s'est assis. Et ils étaient là. Il y en a un, il rentre dans la chambre, il prend quelque chose. Il vient avec au salon. Il repart dans la chambre, il redépose ça. Il vient au salon, il prend autre chose. Ah non, pas ça. Donc, ils ont toute la maison, ils ont fait que ça, se balader avec des choses qu'ils prenaient. Ils déposent, ils prennent, ils déposent, ils prennent, ils déposent. Et après, à la fin, il y a eu des coups de feu qui ont commencé à éclater. Là, on va, il y a des combats là-bas. Ils sont tous sortis. Ils n'ont pas vu le monsieur qui était assis et ils n'ont rien emporté dans sa maison. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Hein? C'est ça ce que la Bible appelle, hein, un cœur joyeux qui a un visage serein. Tu es assis tranquille. Alléluia. Bien-aimé, toi là, même si seulement à 2h du matin, 3h du matin, tu entends quelqu'un venir frapper à la porte de chez toi, toc, toc, toc. Là, c'est le mari que tu vas enlever. Oh, réveille-toi, réveille-toi. Il y a quelqu'un qui frappe à la porte là. Tu as dit, oh, mais quelqu'un qui frappe, il est où le problème? Mais c'est toi l'homme de la maison, c'est pas possible. Il y a un homme dans cette maison, mais il réagit. Alléluia. Est-ce que c'est vrai ou c'est pas vrai? Hein? Est-ce que si on frappe à la maison ton mari, que si ton mari te dit, ah, dors, est-ce que tu vas dormir? Ah, voilà. Alléluia. Parce que ce n'est plus Dieu qui te parle. Amen. Ce n'est plus Dieu qui te parle. Alléluia. La joie dont on nous parle ici, là, elle n'a rien à voir avec les sentiments. Bien-aimé, quand les émotions entrent dans ta vie, les émotions te donnent une apparence, hein, que les gens voient, qui est une apparence d'un frère en Christ et d'une sœur en Christ. Mais en réalité, dedans, Dieu voit. Prenez avec moi Apocalypse chapitre 13, verset 11. Apocalypse chapitre 13, verset 11. Je vais vous montrer à quoi ressemble une personne. Hein? À quoi ressemble une personne
Donc le cœur ne porte pas la joie, la véritable joie. Alléluia. On nous dit ceci, Apocalypse chapitre 13, verset 11. On nous dit, puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait 2 cornes semblables à celles d'un agneau, mais qui parlait comme un dragon. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous voyez? On a une personne qui a l'apparence d'un agneau. C'est-à-dire, l'agneau dans la Bible, on parle de qui? De Christ. Alléluia. Donc, vous avez une personne qui en apparence est tous les jours à l'église. Alléluia. Quand on chante ici, là, je n'ai plus peur, machin, je ne suis plus passant de l'autre côté. Tu n'as pas dit, tu es là aussi. Ah oui, Seigneur. Mais dès qu'on te marche seulement sur les pieds, vous savez une fois à Brazzaville, à l'église, comme j'étais responsable du protocole à Brazzaville, et je m'occupais aussi des chaises, c'est pourquoi vous voyez, j'aime bien ranger les chaises ici. Hein. Donc, on est venu, il y a une maman qui était là. Elle était diaconesse, cette maman-là. Elle s'occupait donc des offrandes, de l'argent qu'on faisait rentrer dans l'église. Elle les comptait à la fin du culte. Et elle prenait et elle allait mettre, elle donnait à un autre qui lui allait mettre ça dans le compte. Alors ça c'était pour la sécurité, pour éviter qu'il n'y ait qu'une seule personne qui manipule l'argent et puis après à la fin on va dire que non, elle a détourné les sous. Amen. Donc cette maman elle était en train de compter les sous et il y avait un frère qui était dans mon équipe. Ce frère il arrive, il vient voir la maman, il lui fait juste une petite remarque sur les offrandes qu'on avait données. La maman lui a juste dit une petite phrase. Le frère est venu me voir en colère. Il dit non, 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 c'est pas mon verre. Si elle blague avec moi tout de suite, je vais la tabasser. J'ai dit frère, on est encore dans l'église, tu es en train de parler de tabasser une maman qui est diaconesse. Il dit non, 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 moi j'aime pas qu'on me parle comme ça. J'ai dit mais attends, si toi tu n'aimes pas qu'on te parle comme ça, mais quand on te parlera comme on a parlé à Christ, tu feras quoi? Il est resté à me regarder. Il dit Salem, toi tu n'es pas bien. J'ai dit pourquoi? Il dit, toi, tu n'encourages jamais les gens quand ils vont dans un sens. Toi, tu es toujours là pour les ramener. Je dis, mais je suis obligé. Je suis obligé non seulement parce que je suis ton frère en Christ, mais en plus, je suis ton responsable dans le département du protocole. Alléluia. Si tu tabasses cette maman, les gens, ils diront quoi? Ah, ça, c'est un gars du protocole. Ça veut dire que moi, je ne fais pas mon travail auprès de vous. Alléluia. Tu as les cornes, on voit que ça, c'est un frère en Christ, l'agneau. Mais quand ta bouche s'ouvre, c'est le dragon qui parle. Pourquoi? Parce que toi, dans ton cœur, c'est maintenant le malin qui parle. Tu es conduit par des émotions. Hein? Tu es conduit par des émotions. Même dans nos maisons, dans le foyer. Il suffit seulement que ton mari te dise, ah ma chérie, mais tes cheveux là, tu aurais plus. Tu m'as donné l'argent pour acheter. Alléluia. Hein? Hein? Mais on connaît tout ça. Hein? On connaît tout ça. Quand ta femme lui dit, les enfants n'ont plus le lait, tu n'as qu'à l'acheter. Donc tu travailles. Alléluia. C'est pas quoi dans cette maison tu dois apporter de l'argent. Amen. Oh, l'enfant est malade, mais alors, tu as le permis, tu peux la conduire, tu peux le conduire à l'hôpital. Amen. On connaît tout ça, bien aimé. Hein? On réagit par rapport aux émotions. Surtout nous les hommes, tu es en train de regarder un match de foot. Finale, France-Croatie. Mbappé a pris le ballon. Ils sont 1-1. Mbappé a pris le ballon, ta femme t'appelle. Elle dit, mon chéri, viens dans la cuisine, il y a un truc que je vais te montrer. Là, tu ne réponds plus. C'est bon ou c'est faux? Tu ne réponds plus. Tu dis, elle m'énerve. Elle m'énerve. Et si par malheur, elle aussi, le diable lui a parlé là-bas, elle va venir au salon. Donc, toi, moi, je suis en train de te parler. Donc, moi, je suis devenu ta chienne dans cette maison-là. Alléluia. Et c'est les émotions contre les émotions. Et toute la maison est remplie des émotions. Et là, le diable, il applaudit. Il dit, ah, j'ai gagné. Alléluia. Est-ce que vous vous rendez compte de ça, bien aimé? C'est-à-dire ce qui s'est passé, ce que je vous ai montré ici. C'est-à-dire l'esprit, le diable lui a bloqué l'accès. Il a plus accès à toi. Alléluia. Parce que quand on parle de la joie, bien aimé, ce n'est pas la joie qui vient des émotions. Parce que ta femme ou ton mari, tu peux lui faire un beau cadeau.
tu peux lui faire quelque chose de bien. Il va être dans la joie pendant une minute. Mais la minute d'après, il suffit seulement qu'il apprenne une autre information. Il devient en colère. Et toi, tu te dis, ah, ce gars-là, vraiment, je viens de lui acheter une paire de chaussures qui coûte 1500 €. Mais juste parce que j'ai bousculé son truc-là, il me traite comme si... Excusez-moi. Il me traite comme si c'est moi qui avais tué Jésus-Christ. Alléluia. Parce que les émotions. Amen. Maintenant, pour que vous puissiez savoir ce que c'est que la joie qui vient du cœur et qui rend un visage serein, allons lire Galates chapitre 5, verset 22. Galates chapitre 5, verset 22. Là-bas, on nous dit quoi? Galates chapitre 5, verset 22. Là-bas, on nous dit, mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour. Vous avez vu? Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Alléluia. En fait, toutes ces choses-là ne veulent dire qu'une seule chose, c'est-à-dire l'amour. Amen. Parce qu'on nous a, est-ce qu'on vous a dit ici, mais les fruits de l'esprit? On vous a dit quoi? Mais le fruit. Ça veut dire que c'est quoi? C'est le singulier. Amen. Quand c'est le singulier, ça veut dire qu'il n'y en a qu'un seul. Hein? Moi, je suis arrivé quand même jusqu'au CP2. Alléluia. Là, je connais quand on dit pluriel singulier. Amen. Là, vous ne pourrez pas me tromper. Alléluia. Hein? Si vous m'emmenez peut-être les trucs des docteurs, des machins, d'accord. Mais pour ça, là, je saurais vous dire que c'est le singulier. Je suis arrivé au CP2 quand même. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? On nous dit ici que le fruit de l'esprit, il n'y en a qu'un seul. Et ce fruit-là, il y a l'amour qui est égal à la joie, qui est égal à la paix. Donc ça veut dire que ce que les gens vont signer à l'ONU là-bas en disant que non, on va signer un traité de paix, ça n'a rien à voir avec la paix dont nous parle le Saint-Esprit ici. Alléluia. On nous dit ici là que c'est égal à la patience. La patience, c'est pas quand tu dis à ton fils, assieds-toi là, tombe malade. Non, c'est pas de cette patience-là que l'Esprit parle. Alléluia. Est-ce que vous me comprenez? Hein? Donc on te dit que quand nous repartons dans Proverbe chapitre 15, verset 13, on nous dit un cœur joyeux, c'est-à-dire un cœur qui a la joie, c'est-à-dire c'est un cœur qui a quoi? Le fruit de quoi? Du Saint-Esprit. Alléluia. Et souvenez-vous, bien-aimés, depuis que nous sommes en train de vous parler, ça fait à peu près 4 dimanches, nous sommes en train de vous parler de ceux qui ont été scellés par le Saint-Esprit pour mettre fin au règne du malin dans leur vie. Alléluia. Jésus nous a dit que les mauvaises pensées, quand elles viennent de ton cœur, ça veut dire que ton père, c'est le diable. Mais pour que les mauvaises pensées puissent laisser place à la joie qui va rendre ton cœur serein, qui va rendre ton cœur tranquille, il faut que l'Esprit de Dieu puisse venir en toi. Alléluia. C'est l'Esprit de Dieu qui va faire que Dieu puisse avoir la joie, le fruit de l'Esprit, qui va faire que quand tu auras peur, tu ne vas pas bouger de là où tu es, parce que tu es tranquille. Amen. Tu es tranquille, parce qu'en toi, il y a quelque chose qui te permet de faire face à ce qui arrive vers toi. Amen. Est-ce que vous avez vu ça? Hein? Qui a déjà regardé les films de Kung Fu de Jackie Chan ici? Hein? Vous avez vu Jackie Chan? Parfois il est assis, on le provoque, il ne bouge pas. C'est vrai ou c'est faux? On le provoque, attends là je vais te casser la gueule. Mais tant que tu ne l'as pas touché, il ne bouge pas. C'est vrai ou c'est faux? Mais essaie de lui donner un coup de poing. Tu ne le toucheras pas. Avant même que toi tu le touches, lui il t'a déjà au moins touché 4-5 fois. Est-ce que je mens? Hein? Vous voyez? C'est ça un cœur serein. Lui il le fait parce qu'il a confiance dans ce qu'il y a en lui. Il sait qu'il a appris à se battre. Il sait comment éviter les coups. Alors quand tu as un cœur joyeux, c'est-à-dire un cœur qui a été scellé par le Saint-Esprit, dans ce cœur-là, ce n'est plus le diable qui vient parler à l'esprit.
Ce n'est plus le diable qui vient parler au cœur. Amen. Ce n'est plus le diable qui vient parler. C'est maintenant l'esprit qui parle à ton esprit. C'est-à-dire l'esprit. Bon, les enfants, revenez encore ici. J'ai encore besoin de vous ici. Viens ma chérie, viens. Viens, Green, viens. Toi aussi, viens. Comme on a changé les protagonistes. D'accord? Vous voyez? Ce qui se passe, c'est quoi? Quand tu es scellé par le Saint-Esprit, on a dit ici, tu as l'homme, le cœur, l'âme. Hein? Tu as ici l'esprit, le malin, le diable qui vient pour mettre ses pensées dans l'âme, pour que le corps puisse exprimer ce que lui il pense. Parce que lui, il fait barrage à l'esprit. Vous voyez, non? L'esprit ne peut plus atteindre l'homme dans son âme parce que le malin, l'esprit du malin fait barrage. Alors, quand toi tu écoutes la parole de Dieu, quand on t'annonce l'évangile, quand on t'annonce que Jésus-Christ est mort à la croix pour que tu puisses être délivré de la puissance du malin, quand tu reçois cette parole, alors lui, qui est le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il fait? Il vient, il dit à l'esprit du diable, allez, tu dégages maintenant. Allez, va-t'en. Alors, elle s'en va, et lui, il vient maintenant pour parler avec l'esprit. Alléluia. Lui, l'Esprit de Dieu, il vient maintenant pour parler avec elle. Parce que lui, l'Esprit de Dieu, il ne peut pas directement parler avec le cœur de l'homme. Ce n'est pas possible. Alléluia. Parce que Dieu ne parle pas avec la chair. Amen. Dieu est esprit et il parle avec l'esprit. Et quand il parle à l'esprit, l'esprit parle. Et le corps, et là, le cœur là, il dit maintenant au corps, on a changé de gouvernement. Alléluia. Vous pouvez partir vous asseoir les enfants. Est-ce que vous avez compris? Hein? L'esprit, quand tu es scellé par le Saint-Esprit, l'esprit vient, il vient pour dire à l'esprit du malin, maintenant tu dégages. C'est fini ton règne. Alléluia. C'est fini ton règne. Donc la présence de l'esprit apporte dans ton cœur la joie, l'amour, la patience, la bénignité, la bonté, la douceur, la tempérance. Quand l'esprit arrive, c'est sans ces mots-là que tu commences à entendre. Alléluia. Pour que vous puissiez me croire que je suis en train de vous dire la vérité, on va prendre Romains chapitre 8, verset 16. Romains chapitre 8, verset 16. Est-ce qu'on est à la ligne? Romains chapitre 8, verset 16. On nous dit quoi là-bas? Que quelqu'un me lise ça, s'il vous plaît. Romains chapitre 8, verset 16. Amen. On nous dit quoi là-bas? L'esprit fait quoi? L'esprit fait quoi? L'esprit rend témoignage. Or, quelqu'un qui rend témoignage, il fait quoi? Il parle. Alléluia. Ben, vous avez vu que ce que je vous ai démontré ici, je n'ai pas inventé. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? La Bible dit que l'esprit parle à ton esprit. Pour lui dire quoi? Pour lui dire que tu es enfant de Dieu. Pour lui dire que tu es dans la joie. Pour lui dire que tu es dans la paix. Pour lui dire que tu es dans la tempérance. Pour lui dire que tu es dans la bonté. Donc, quand on t'a pris, comme Daniel, pour te balancer dans la fosse au lion, l'Esprit vient te dire, tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quand l'Esprit parle à ton esprit, l'Esprit parle à ton esprit pour lui dire, maintenant, tout ce que tu entendais de la part de l'ancien propriétaire, ça ne vaut plus rien. Alléluia. L'Esprit parle à notre esprit. L'Esprit dit à notre esprit, dis-lui, alléluia,
C'est un peu comme si, là, moi, Salem, je suis ici, en train de parler, et je suis inquiet, je dis, ah Seigneur, est-ce que vraiment je vais avoir de quoi manger à la maison? En plus, vraiment, je ne sais pas ce qui se passe à la maison. Alléluia. L'inquiétude est en train de remplir mon cœur. Et Dieu, depuis les cieux, il voit mon cœur être rempli de troubles et d'inquiétudes. Alors l'esprit, Dieu parle à l'esprit. Et il dit, esprit, parle à Salem. Parle à Salem. Et l'esprit vient. Il dit à mon esprit, oh, esprit, l'esprit de Salem, parle à Salem et dis-lui qu'il est enfant de Dieu. Je ne veux plus le voir s'inquiéter. Dieu, son Père, est en train de contrôler tout ce qui est en train de lui faire peur. Dieu, son Père, va se charger de toutes les personnes qui sont en train de l'offenser. Dieu, son Père, va se charger de le consoler quand la tristesse va l'envahir. Alléluia. En fait, l'esprit, comprenez-moi bien, en fait, l'esprit vient pour faire en sorte que le corps de l'homme ne puisse pas être en permanence en train de varier en fonction des émotions. Alléluia. Si l'esprit parle à ton esprit, c'est pour faire en sorte que quand tu es en joie, parce qu'on t'a donné de l'argent, tu seras aussi en joie quand on viendra te dire qu'on t'a licencié. Alléluia. Là, je vois personne qui dit Amen. Allez, Amen. Oui, parce que toi, à ce moment-là, tu vas dire au Saint-Esprit, tais-toi, moi, je ne veux pas t'entendre. Alléluia. Alors que l'Esprit viendra te dire, parle à Salem. Dis-lui que même si on l'a licencié, j'ai prévu pour lui un autre emploi. Mais avant que l'emploi n'arrive, toi, ton cœur est déjà perdu. Tu te dis, ah Seigneur, j'ai pris le crédit. Surtout qu'ici en France, nous aimons bien les crédits. J'ai pris le crédit pour la maison, le crédit pour les chaussures, le crédit pour le crédit pour la nourriture. J'ai pris le crédit pour me marier. J'ai pris le crédit pour la voiture. Seigneur, je suis bourré de crédit et là on me licencie. Ça veut dire je suis oh. Et quand le Saint-Esprit vient te dire, oh, parle à ton esprit. Il lui dit, dis-lui que je suis son Père. Alléluia. Regardez. Vous n'arrivez pas à réaliser ce que l'Esprit de Dieu parle à notre esprit quand il lui dit tu es enfant de Dieu. Alléluia. Je vais vous poser une question. Vous savez, qui connaît le Zaïre? Personne ne connaît le Zaïre. Hein? Le Zaïre, c'est ce qui est actuellement la République démocratique du Congo. Amen. À l'époque du Zaïre, il y avait un président là-bas qui s'était donné un nom. Hein? Mobutu Sese Seko Kukuwendo Wazaba. Ça veut dire, pour ceux qui connaissent bien, ça veut dire le chef, le guerrier, le conquérant, celui qui va de victoire en victoire sans jamais connaître la défaite. Alléluia. Et à l'époque, il avait un enfant qui se faisait appeler Saddam Hussein. Alléluia. Cet enfant-là, quand tu avais des problèmes avec lui, vous savez ce qu'il te disait? Si tu as des problèmes, s'il a vu ta femme lui plaît, et que toi tu dis non, tu ne prends pas ma femme, il va te dire, quitte ce pays-là parce que c'est la maison de mon Père. Alléluia. Toi tu es obligé de partir parce que si tu ne pars pas, tu es chez son Père. Il va faire tout ce qu'il veut avec toi. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Mais ça c'est un homme. Parce que lui-même, son père, si on vous demande de nous montrer où se trouve le cimetière de son père, vous ne saurez pas. Alléluia. On vous dirait seulement, ah, il a été enterré quelque part au Maroc. Et pourtant, c'était le grand guerrier qui partait de victoire en victoire. Et son enfant, quand tu avais des problèmes avec lui, il te disait, c'est la maison de mon père, tu sors d'ici là. Amen. Bon, maintenant, l'esprit te dit, l'esprit parle à ton esprit pour te dire que Dieu est ton Père. Alléluia. Dieu est ton Père. Pourquoi l'Esprit te rappelle que Dieu est ton Père? Maintenant, je vous pose la question. Est-ce que Dieu peut mourir? Hein? Est-ce que Dieu, on peut le licencier? Hein? Est-ce que quelqu'un ici peut dire à Dieu, Dieu, à partir d'aujourd'hui, tu es licencié, je déchire ton CDI. Est-ce que quelqu'un peut dire ça à Dieu?
Avant même que tu aies déchiré le CDI, c'est lui qui va déchirer ton CDI à toi. Alléluia. Amen. Bon, l'Esprit vient te dire que ce Dieu-là est ton Père. C'est pour te dire quoi? Est-ce que quelqu'un peut taper Dieu? Bon, si toi, quelqu'un veut te taper, l'Esprit vient te dire que Dieu est ton Père. Est-ce que tu vas avoir peur d'un homme qui ne peut pas taper Dieu? Hein? Si tu as peur d'un homme qui ne peut pas taper Dieu, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu ne crois pas que Dieu est ton Père. Alléluia. Ça veut dire que pendant que l'Esprit te dit Dieu est ton Père, toi tu accordes plus d'importance au gros bouton qui est sorti sur ton corps, qu'on a dit que ça, c'est le cancer qui a commencé. Alléluia. Toi, tu regardes plus ce que les médecins t'ont dit en disant, ah madame, en tout cas, la trompe là, il n'y a plus rien à faire. Mais quand l'Esprit vient te dire, tu es enfant de Dieu, toi tu préfères. Est-ce que vous savez qu'il y a des femmes qui ont accouché, qui ont eu des enfants de leur ventre, alors qu'on leur avait enlevé les trompes? Est-ce que vous le savez? Hein? Il y a des femmes sans trompe. Elle a réussi à concevoir un enfant. Maintenant, posez-moi la question de savoir comment elle a fait. Et je vous dirai, allons voir ensemble cette dame-là. On va lui demander, parce que même moi, je ne peux pas vous dire. Alléluia. Ça, c'est l'œuvre de celui qui est votre Père. Alléluia. Si vous n'arrivez pas à écouter la voix de votre Père, c'est parce que votre cœur est ailleurs. Amen. Votre cœur est ailleurs. Pour que la voix du Saint-Esprit puisse bien résonner dans votre cœur, vous devez être quelque part. Alléluia. Est-ce que vous devez être quelque part? Vous savez où? Hein? Vous savez où? L'Esprit de Dieu est toujours accompagné par quelque chose. Qui connaît ce que c'est que cette chose? La parole de Dieu. Si ton cœur n'est pas là où il y a la parole de Dieu, quand l'Esprit va te parler, toi, tu entendras plus la voix du malin qui te parle. Prenez avec moi Daniel, Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Là-bas, on nous dit ceci. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Alléluia. On nous dit dans Ecclésiaste chapitre 7, verset 4. Le cœur des sages est dans la maison du deuil. Et le cœur des insensés est dans la maison de la joie. Dans la maison de joie. Alléluia. Quand vous allez lire ce passage, vous allez vous dire, mais le pasteur, il a débloqué ou quoi? Il veut que vous puissiez aller dans une maison de deuil, alors qu'on me dit qu'il y a la maison de joie. Amen. La joie dont on parle ici, là, hein, c'est l'émotion de la joie. L'émotion qui fait que aujourd'hui tu es dans la joie, demain tu es en colère. Alléluia. Mais on nous dit que le cœur du sage est dans la maison du deuil. C'est-à-dire le cœur de celui qui écoute l'Esprit lui dire que tu es un enfant de Dieu. Celui-là, il a son cœur dans la maison du deuil. Pourquoi il a son cœur dans la maison du deuil? Parce que dans la maison du deuil, il y a quoi souvent dans la maison où il y a le deuil? Bien aimé, dans la maison où il y a le deuil, il y a quoi souvent? Il y a un mort là-bas. Alléluia. Dans une maison où il y a un deuil, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui est mort là-bas. Alléluia. Or, celui qui est mort pour les sages, c'est qui? Alléluia. Or, Jésus, c'est qui? C'est pas la parole de Dieu. Alléluia. Donc, vous comprenez? Quand ton cœur est en permanence dans la maison du deuil, c'est-à-dire la maison qui te rappelle qu'il y a quelqu'un qui est mort pour que toi, tu deviennes enfant de Dieu, quand le Saint-Esprit va parler à ton esprit pour lui dire que tu es un enfant de Dieu, tu diras oui, je suis un enfant de Dieu parce que je suis en train de me rappeler tous les jours que Christ est mort pour moi. Alléluia. Et pour que tu puisses te rappeler tous les jours que Christ est mort pour toi, il faut que la parole de Dieu puisse être constamment en train de t'alimenter. Or que nous, notre problème, c'est que la parole de Dieu, nous en avons besoin peut-être une fois par mois. Une fois par mois, tu es à l'église. Ou peut-être même un jour sur deux. Alléluia. Parfois, pour certains, chaque dimanche seulement. Mais je vais vous dire une chose. Vous savez, les Israélites, quand ils étaient dans le désert, ce n'était pas seulement un jour qu'ils avaient droit à la manne. La Bible dit que tous les jours, Dieu faisait descendre de l'eau du ciel. Et quand cette eau descendait, elle emmenait avec elle la manne. La manne
qui leur permettait de faire des cadeaux pour manger. Alléluia. Et cette manne-là, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de Christ qui a quitté le ciel pour venir mourir, pour que toi tu puisses être en permanence dans la maison de deuil, en train de te souvenir que si j'ai une tâche, on m'a dit que c'est le cancer, je dis Jésus-Christ est mort à la croix pour moi. Mais comme Christ n'est pas resté cloué sur la croix comme chez certaines personnes que nous voyons là, notre Christ à nous, il a quitté la croix, il est ressuscité. Alléluia. C'est pourquoi il nous a donné son esprit qui tous les jours nous rappelle que tu es enfant de Dieu. Alléluia. Quand vous irez à la maison, vous allez prendre vos Bibles et vous allez lire Actes chapitre 20, du verset 7 au verset 12. Et vous comprendrez plus facilement ce que signifie un cœur joyeux qui donne un visage serein. Alléluia. Là-bas, on nous parle d'un homme, l'apôtre Paul. L'apôtre Paul était venu pour prêcher aux gens. L'apôtre Paul était venu pour enseigner. L'apôtre Paul était en train de communiquer la parole de Dieu. L'apôtre Paul était en train donc de communiquer la vie. Mais vous savez, pendant qu'il était en train de faire son travail, il y avait un jeune garçon qui était assis au bord de la fenêtre. Il s'est endormi. Il est tombé, il est mort. Alléluia. Vous avez déjà vu, je suis sûr que sur WhatsApp, sur tout ça, là, on vous a déjà envoyé des vidéos, des gens, ils étaient à l'église en train de prier, tout ça, là, et puis il y a quelqu'un qui meurt. Amen. Vous imaginez ici, là, on est en train de prier, tout ça, là, il y a quelqu'un qui meurt ici. Hein? Sa famille va faire quoi de moi? Sa famille va faire quoi de moi? Ils vont dire quoi? Que c'est moi qui l'ai sacrifié? Vrai ou faux? Hein? On va me présenter partout comme le pasteur qui sacrifie les fidèles de l'église. Alléluia. Et c'est ce qui s'est passé pour Paul. Quand on lui a dit qu'il y a un jeune garçon mort, il dit, ramenez-le ici. Amen. Ramenez. Moi, si quelqu'un meurt ici, là, je vais prendre mon sac, je prends ma femme, je prends mes enfants et parti. Et depuis là-bas, j'appelle les pompiers. Je dis, hé, les pompiers, il faut aller dans la salle de conférence de l'hôtel, le best hôtel là-bas. Il y a quelqu'un qui a fait un malaise là-bas, il est tombé, je ne sais pas. Si me demande, mais comment vous connaissez l'information là? Je dis, oh non, je passais, mais j'ai entendu les gens parler là-bas. Alléluia. Non, c'est parce que l'apôtre Paul a fait. L'apôtre Paul a dit, ramenez-le ici. Il n'est pas mort. Parce qu'il savait que lui, l'esprit lui a parlé à son esprit pour lui dire que tu es enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il ne communique pas la mort. L'enfant de Dieu, il communique la vie. Alléluia. C'est pourquoi Daniel a pu sortir vivant de la fosse au lion. C'est pourquoi ces trois camarades ont pu sortir vivants de la fournaise ardente. Alléluia. Parce que quand l'esprit parle à ton esprit, c'est pour te dire que tu es un enfant de Dieu. Et l'enfant de Dieu, il communique la vie. Alléluia. Quand tu vas sortir d'ici, hein, dis-toi bien ça dans la tête. Quand tu rentreras chez toi à la maison, dis-toi bien dans la tête, tu dis, le pasteur m'a dit que l'enfant de Dieu, il ne communique pas la mort, il communique la vie. Alléluia. Donc si on t'a dit que tu as le cancer, le jour où quelqu'un te dira, tu as le cancer, si tu as peur de lui dire que l'enfant de Dieu ne communique pas la mort, il communique la vie, dans ton cœur, tu peux dire, tu lui dis, oui j'ai entendu docteur, mais dans ton cœur, dis, l'enfant de Dieu ne communique pas la mort, il communique la vie. Alléluia. Et là, l'esprit verra que son message est bien passé. Alléluia. Et là, quand les choses vont commencer à changer dans ta vie, parce que toi, tu as été scellé par le Saint-Esprit, le diable ne peut plus t'emmener dans les émotions qui changent. Un coup la peur, un coup la colère, un coup ceci, un coup la joie. Non, parce que toi, ton cœur, il est en permanence dans la maison du deuil. La Bible dit le sage. Vous savez, excusez-moi, quand on est dans l'Ancien Testament, quand on parle du sage, ça veut dire que c'est celui qui a la sagesse. Amen. Or, la sagesse donne quoi? C'est le même Salomon lui-même qui dit, celui qui a trouvé la sagesse, il a trouvé quoi? Il a trouvé la vie. C'est vrai ou c'est faux? Hein? Donc, toi, si tu te considères comme un sage de l'Ancien Testament, ça veut dire que toi, tu as trouvé la vie. Or, quand tu es dans le Nouveau Testament, pour toi, la vie s'appelle Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est mort à la croix pour toi et qui est ressuscité. Il est assis à la droite du Père pour constater tous les jours que tes émotions sont en train de te faire prendre des décisions qui
sont en train d'aller te faire tomber dans la gueule du loup. Et lui, il parle à son esprit. Il dit à son esprit, parle à l'esprit de ce gars-là, que je ne veux plus le voir s'agiter. Parle à l'esprit de cette fille-là, je ne veux plus la voir s'agiter. Alléluia. Et quand l'esprit te parle comme ça, tu dis, je suis un enfant de Dieu. L'enfant de Dieu ne communique pas la mort. Même si vous dites que cet enfant est mort, et pour moi, l'enfant de Dieu ne communique pas la mort. Même si vous dites que mon contrat est fini chez vous, sachez-le que mon Dieu, mon Père, me dit que son enfant ne communique pas la mort. Même si vous dites que mes enfants de Dieu ne communiquent pas la mort, l'enfant de Dieu communique la vie. Même si ton mari vient te voir, il te dit je veux divorcer, tu le fais asseoir, tu dis regarde-moi bien dans les yeux. Toi là, regarde-moi bien dans les yeux. Sache que l'enfant de Dieu ne communique pas la mort. Si tu veux la mort, va la chercher ailleurs. Vous allez voir que monsieur il va rentrer dans sa chambre. Il va aller pleurer, il va venir à tes pieds. Je peux essuyer tes pieds avec mes larmes. Alléluia. Et tu lui dis oui, vas-y, essuie même jusqu'au mollet là-bas parce que c'est bien taché. Alléluia. Parce que l'enfant de Dieu ne communique pas la mort. L'enfant de Dieu n'accepte pas la mort. Si c'est ta femme qui vient pour te dire, oh, toi à partir d'aujourd'hui, je ne vais plus te faire la cuisine. Dis-lui, madame, assieds-toi. Sache que moi, je suis un enfant de Dieu parce que le Saint-Esprit parle à mon esprit. Et l'enfant de Dieu ne communique pas la mort. Si tu ne veux plus me faire à manger, Dieu enverra les corbeaux qui feront la cuisine pour moi. Alléluia. Alléluia. Et vous allez la voir. Si elle ne vous avait jamais cuisiné, ce jour-là, elle va vous cuisiner un plat. Quand tu vas manger, tu auras envie même de dormir pendant 3 jours. Amen. Amen. Est-ce que vous avez bien compris ce matin ce que l'Esprit veut faire dans votre vie pour que vous cessiez de communiquer la mort dans votre vie à travers vos propres paroles? Est-ce que vous avez compris ça, bien-aimé? Hein? Quand l'Esprit parle à ton esprit, c'est pour te dire que l'enfant de Dieu ne communique pas la mort. Un cœur joyeux donne donc un visage serein. Alléluia. Un corps tranquille. Un corps qui est assis. Le corps est tranquille parce qu'il est assis sur quelque chose. Il est assis dans la maison du deuil. Là où il se rappelle tous les jours que Christ est mort à la croix pour moi. Alléluia. Maintenant, si tu es convaincu de cette parole ce matin, tu vas prier toi-même. Tu connais tout ce qui est en train de te déranger. Tu vas prier ce matin. Tu vas dire, Seigneur, ce qui est en train de me déranger jusqu'aujourd'hui, je viens de me rendre compte que j'étais dérangé.